Science d'Allah, le mystère des jumeaux siamois. Parfois, Allah entre en contact avec le monde angélique, Alamul Malakut, et ordonne à certains anges de se rendre à Alamul Arwa pour choisir deux âmes, façonnées par le secret du Kahf. Ces âmes, une fois sélectionnées, doivent être insérées dans le point de fécondation du ventre maternel après l'achèvement des 40 jours de développement initial. Lorsque cet ordre divin est reçu, les anges concernés suivent scrupuleusement le processus empruntant le flux de la Inayatu jusqu'à la matrice maternelle. À leur arrivée, l'ange symbolisant le Alif et celui représentant le Mim tiennent chacun, avec son aile, une âme façonnée par le Kahf. Cependant, à ce stade précis, c'est l'ange incarnant le Lam qui intervient. Par l'expression divine, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, le Lam pose son aile sur la goutte embryonnaire et la divise en deux. Il est essentiel de rappeler que cette goutte embryonnaire est régie par un temps divin spécifique, 40 jours, qui, selon le calcul céleste, équivalent non pas à 24 heures terrestres, mais à une journée d'une durée de 19 heures sur Terre. Lorsque l'ange du Lam accomplit cette séparation, l'ange du Alif insère alors, dans l'une des deux parties résultantes, le secret de l'âme qu'il porte, façonné par le Kahf. De même, l'ange du Mim, tenant lui aussi une âme façonnée par le Kahf, insère son secret dans l'autre moitié du point de fécondation. Ainsi, lorsque ce processus divinement orchestré s'achève, il donne naissance à des jumeaux masculins. Quant à la durée exacte qui sépare leur naissance, qu'il s'agisse de secondes, de minutes ou d'heures, elle dépend entièrement du temps que l'ange du Lam a mis, par la volonté suprême, à prononcer l'expression sacrée « Bismillahi ar-Rahmani Rahim ». Dans ce processus subtil et céleste, une autre réalité se manifeste par la volonté divine. Parfois, Allah ordonne aux trois anges mandatés, l'ange symbolisant l'Alif, l'ange incarnant le Lam et l'ange représentant le Mim, de choisir deux âmes façonnées par le secret du Kahf. D'autres fois, il leur commande de prendre deux âmes façonnées par le secret du Nun. Il peut également leur ordonner de sélectionner une âme façonnée par le Kahf et une autre façonnée par le Nun. Cependant, au moment même où ces anges s'apprêtent à exécuter cet ordre initial, un second ordre divin leur est communiqué, leur imposant une réorganisation particulière dans leur mission. C'est dans cette nouvelle structuration céleste que 3 cas exemplaires se présentent. Premier exemple, Allah ordonne aux anges de prendre deux âmes, façonnées par le secret du Kahf, et de les insérer dans le point de fécondation, situé dans le ventre maternel. Ces anges, respectant leur configuration initiale, Alif, Lam, Mim, entreprennent leur cortège sacré vers la matrice maternelle. Toutefois, conformément aux lois divines du processus créatif, leur descente ne s'effectue pas sous leur configuration habituelle, mais sous l'expression suprême « Bismillahi ar-Rahmani Rahim », enveloppant et accompagnant les deux âmes façonnées par le Kahf. Lorsque vient le moment d'enclencher le processus de séparation du point de fécondation embryonnaire, comme enseigné précédemment, l'un des anges devait normalement intervenir pour effectuer cette division. Cependant, à cet instant précis, un nouvel ordre d'Allah se manifeste, ordonnant à celui qui devait séparer de suspendre son action et de se limiter à la supervision. Il lui est donc interdit d'intervenir par le processus de séparation, laissant ainsi le rôle décisionnel aux deux autres anges.
ce pivot céleste, est déterminé par la volonté divine. L'ange, désigné pour séparer, qu'il s'agisse du mime, du lam ou de l'alif, reçoit l'ordre de demeurer inactif, tandis que les deux autres anges doivent poursuivre la mission. Dans ce cas précis, les deux anges désignés pour intervenir seront l'ange de l'alif et celui du lam, qui se verront attribuer le rôle d'action dans le point de fécondation. Dès lors, le point de fécondation demeure intact, n'étant pas divisé comme dans le processus habituel. Dans cette configuration singulière, les deux âmes façonnées par le secret du Kahf sont insérées directement et simultanément dans le même point embryonnaire sans séparation préalable. Ainsi, ce processus diffère fondamentalement de celui précédemment enseigné concernant la naissance des jumeaux. Contrairement à ce dernier, où une séparation du point de fécondation est opérée, ici, aucune division préalable n'a lieu. Par conséquent, l'ange du alif et l'ange du lam se voient attribuer la mission d'insérer simultanément les deux âmes façonnées par le secret du Kahf dans la même goutte de fécondation, sans qu'il y ait une dissociation des deux entités spirituelles dès l'origine. Une fois cette insertion simultanée accomplie, cela n'entrave en rien le déroulement naturel du processus de grossesse. Toutefois, ce mode opératoire entraîne un effet secondaire qu'il convient de noter avec attention. Il est impératif de préciser que cette explication relève du processus divin et non d'une interprétation scientifique. Cet effet secondaire se manifeste lors de l'accouchement de la femme concernée. En raison de la configuration originelle du processus, les enfants qui naîtront seront ce que l'on appelle des jumeaux, siamois, c'est-à-dire des jumeaux fusionnés physiquement dès la naissance. Pourquoi cette fusion? Le moment où l'ange chargé de séparer habituellement le point de fécondation reçoit l'ordre divin de suspendre son intervention et de se limiter à la supervision, une conséquence subtile mais capitale s'opère. Les deux âmes, bien qu'insérées dans un même point de fécondation, embryon, ne bénéficient pas de l'individualisation biologique que la séparation aurait instaurée. Ce décret échappe totalement aux scientifiques, car c'est Allah qui crée les êtres, humains selon sa sagesse et son omniscience. Ainsi, lorsque vient le moment de la naissance, bien que les deux enfants soient distincts dans leur essence spirituelle et leur existence individuelle, ils apparaissent physiquement attachés l'un à l'autre. Avec l'évolution de la médecine et des avancées de la chirurgie moderne, Allah a octroyé à l'humanité une science permettant d'envisager la séparation des jumeaux siamois après leur naissance. Cette capacité médicale, bien qu'issue d'une connaissance humaine, demeure néanmoins un savoir accordé par Allah dans le cadre du perfectionnement de la compréhension des mystères de la création. Cependant, cette intervention médicale demeure incertaine, car son issue repose toujours sur la volonté divine. Ainsi, lorsque les médecins procèdent à la séparation chirurgicale des jumeaux conjoints, plusieurs cas de figure peuvent se présenter. L'opération est un succès total et les deux enfants survivent et se développent individuellement. L'opération aboutit à une tragédie, entraînant la perte de l'un des enfants. L'issue est plus dramatique encore lorsque les deux enfants succombent à la séparation. Dans un autre processus, un autre exemple peut se présenter. Parfois, dans sa volonté, Allah ordonne à 3 anges de se rendre dans le monde des âmes, à la moule, à Roi, afin d'y prélever des âmes façonnées par le secret de la lettre Nun, puis de les insérer dans la goutte de fécondation présente dans le ventre maternel. Toutefois,
Il arrive également que ces anges interviennent selon le mode d'action précédemment expliqué. Dans ce cas, Allah ordonne à l'ange chargé de la séparation de rester inactif et de se limiter à un rôle de supervision. Dans la situation où deux âmes façonnées par le secret de Nun doivent être prises en charge sans que le processus de séparation n'ait pu aboutir, ce sont alors les anges symbolisant le Alif et le MM qui interviennent. L'ange symbolisant le Lam assume quant à lui le rôle de superviseur. Ces anges prennent ainsi les deux âmes façonnées par le secret du Nun et les insèrent ensemble dans le processus de développement embryonnaire. Ce phénomène n'entrave en rien le déroulement biologique de la grossesse, mais il engendre des conséquences. En d'autres termes, les enfants qui naîtront seront des jumelles siamoises. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut permettre leur séparation, bien que cette opération comporte toujours des risques. Toutefois, sous l'expression de son nom Ar-Rahman, Allah peut permettre que les jumeaux naissent sans complications. Dans d'autres situations, leur naissance peut être marquée par une épreuve, l'un des deux pouvant être gravement handicapé ou subir un sort difficile. Il arrive également que leur configuration physique soit telle qu'aucune séparation ne soit possible. Ainsi se déroule le processus du deuxième exemple dans le monde de l'invisible, Ghaib, c'est-à-dire qu'Allah ordonne une supervision sans séparation après l'achèvement des 40 jours, selon les âmes façonnées dans le cadre de Nun. Parfois, Allah ordonne aux 3 anges du royaume angélique, Alamul Malakut, d'entrer dans le monde des âmes et d'y prélever une âme façonnée par le secret de la lettre Kaf. Une fois insérée dans l'organisme maternel, cette âme aboutira à la naissance d'un garçon. Il peut également leur enjoindre de prendre une âme façonnée par le secret de Nun, laquelle, une fois intégrée dans la matrice maternelle, conduira à la naissance d'une fille. Ensuite, Allah leur ordonne d'appliquer le même processus d'insertion de l'âme dans le ventre maternel, conformément à l'enseignement que j'ai précédemment exposé. Si ces anges insèrent une âme façonnée par le secret de la lettre Kaf et une autre façonnée par le secret de Nun, que ce soit simultanément ou successivement, dans le même point de fécondation, alors la grossesse aboutira à la naissance de jumeaux, un garçon et une fille. De même, si 2 âmes façonnées par le secret de Kaf sont insérées, elles donneront naissance à des jumeaux garçons, tandis que 2 âmes façonnées par le secret de Non aboutiront à la naissance de jumelles filles. Dans tous ces cas, le processus suivi demeure celui d'une grossesse normale de jumeaux. Une fois cette mission accomplie, les anges retournent vers leur sphère céleste. Et la Inayatu, bouclier de lumière, témoigne de l'accomplissement de leur mission et s'intègre à l'intérieur des âmes concernées. À ce stade, une première analyse doit être menée sur le processus des jumeaux. Faut-il considérer qu'il s'agit de 2 âmes façonnées par le secret de Kaf, de 2 âmes façonnées par le secret de Nun, ou bien d'une âme façonnée par le secret de Kaf et de l'autre par le secret de Nun, et dans d'autres cas, où il n'y a pas de séparation au niveau du point de fécondation, des conséquences peuvent se manifester, notamment la naissance de jumeaux siamois. En revanche, si les âmes sont bien distinctes,
et que le processus s'est déroulé conformément aux étapes que j'ai précédemment enseignées, alors leur séparation lors de la naissance dépendra du temps pris par l'ange pour réciter la formule Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim, selon la volonté divine. Ce que je souhaite souligner ici, c'est que la inayatu, qui enveloppait les anges et qui demeure dans le ventre maternel, est constituée d'un seul nom divin créé par Allah. Lorsque les anges se retirent et retournent dans leur monde d'origine, ils laissent derrière eux cette inayatu, et le nom divin qui la symbolise s'insère alors sur l'une des deux âmes qui ont été introduites dans le point de fécondation. Peu importe que cette âme ait été la première ou la dernière à être insérée, car parfois les anges procèdent à l'insertion des âmes successivement, avec ou sans intervalle de temps. À ce moment-là, ce nom divin interroge son Seigneur, qui l'oriente vers l'âme sur laquelle il devra s'insérer. Ainsi, la inayatu s'intègre dans l'âme qu'Allah a désignée. Puis, Allah extrait la lettre alif et l'ajoute au même nom divin afin qu'il puisse s'insérer sur l'autre âme restante appartenant à l'autre jumeau. Prenons un exemple. Si le nom divin créé pour la inayatu est Ya Rahmanu et que les anges ont déjà inséré dans le même point de fécondation deux âmes, qu'elles soient de nature identique ou différente selon la volonté divine, alors chacune d'elles devra recevoir un nom divin créé par Allah. Dans ce cas, la inayatu, représentée par le nom divin, Ya Rahmanu, s'insérera selon l'orientation divine sur l'une des âmes. Quant à l'âme restante, elle recevra un secret issu du même nom divin, mais avec l'ajout de la lettre alif, formant ainsi Ar-Rahman Alif. Ainsi, si une âme reçoit le nom divin Ar-Rahman, l'autre recevra Ar-Rahman Alif. Ce processus illustre que bien que la inaya se soit insérée sur une âme, Allah crée en parallèle une autre lumière, qui est une extension du nom divin, enrichi de l'expression alif. C'est pourquoi, même lorsqu'il s'agit de jumeaux, ils ne possèdent pas le même nom divin créé par Allah. Bien qu'ils soient issus d'un même point de fécondation, Allah crée un nom divin pour l'un, puis y ajoute alif pour créer le nom divin de l'autre. Ce phénomène explique parfois leur ressemblance due à leur provenance dans la même goutte embryonnaire. Mais il subsiste néanmoins une différence notoire sur leur lumière, à cause du alif ajouté à l'autre jumeau. Ce processus est identique, qu'il s'agisse de jumeaux masculins, féminins, ou encore d'un garçon et d'une fille. Quant à l'impact ou la finalité de cette distinction dans leur vie, cela relève exclusivement de l'organisation divine. À travers cet exemple, j'affirme que, même dans le processus de formation des jumeaux, chaque être dispose d'un nom divin qui lui est propre. Toutefois, les étapes fondamentales du processus restent toujours